Bonjour, voici le tirage de la mi-janvier. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Je mets à profit le temps du tirage pour vous parler des extensions auxquelles je vais procéder ensuite. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui décident de souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois. Je n'ai pas encore obtenu le changement, mais ça viendra dans la formulation, vous verrez. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Rien n'arrive par hasard, si vous êtes à l'écoute, je sais que certains d'entre vous bien choisiront un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau s'ils en ont les moyens, et je vous remercie pour cela. Alors, c'est vrai que je fais appel à la générosité, à votre bienveillance sur mon travail, et ce mois-ci, j'ai envie d'essayer un nouveau format. Et je vais sans doute profiter que nous ne soyons pas très nombreux pour déterminer le format en question. Je voudrais faire une vidéo exclusive qui sera ce que désirent les abonnés. Donc si ça vous tente, je vous proposerai mon idée la semaine prochaine, et les abonnés me feront part de ce qu'ils préfèrent pour cette vidéo, et je la ferai en fonction de leurs consignes. Donc, je reparlerai de tout cela en fin de vidéo. Voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre tirage de la mi-janvier, Amis Verseau. Étant donné que le soleil va bientôt rentrer dans votre signe, marquant le début de vos anniversaires, vous le savez, l'extension sera en complément de ce tirage. Je vais donc passer en revue les cartes que nous avons déjà un peu plus rapidement que je ne le fais pour les autres signes. Surtout que je suis assez curieuse de la suite. On a un tirage auquel préside la Reine de l'Ombre et la Rêveuse éveillée. Et ce tirage active les lignes du tarot que sont la Lune et la Force. Nous avons le 8 de Pentacle et le 8 de Coupe qui viennent ancrer cette énergie de 8. Mais nous avons l'Ermite qui nous dit qu'il faut trouver un chemin, qu'il faut, comme la Reine de l'Ombre vous le recommande, qu'il faut creuser plus profond, qu'il faut partir à la recherche de la lumière. Surtout que la lumière est à votre portée, la Rêveuse éveillée. La Rêveuse éveillée est une exaltation. C'est cet instant où nous sommes si sereins, si heureux de ce que nous vivons, que à chaque pas, quoi que nous fassions, nous avons toujours l'impression d'être dans un rêve permanent. Les événements sont synchronisés. Et on est si profondément alignés que tout vient naturellement. C'est une carte d'idéal, c'est une carte d'utopie. Bien loin de cette reine de l'ombre, qui parle peut-être d'un changement brutal, parce qu'on a la dame de la foudre au dos et on a ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, ici, il est directement relié au 3 de bâton. On a, j'allais dire, très peu d'énergie. On n'a que 9 cartes, 10 si on compte le 10 de bâton. Mais c'est vrai que 3, 9, 8, 8, 6, 2, 8, 3, 8. Donc sur le podium, c'est l'énergie de 8, la lune, la force, 8 de pentacle, 8 de coupe. Et ensuite, c'est le 3. 3 d'épée. Alors celle-là, je crois qu'il n'y a vraiment personne qui l'aime, à commencer par moi. Et le 3 de bâton. Alors, c'est vrai que je dis souvent que les cartes ont un côté lumineux et un côté obscur. Et que l'un ne l'emporte pas sur l'autre. Mais dans le 3 d'épée, c'est le moment où je me dis, tiens, il y a l'exception qui confirme la règle. Une énergie de 3 d'épée est toujours la plus difficile. C'est la plus difficile de toutes. C'est la plus difficile de toutes parce qu'on peut relativiser un 5 d'épée, on peut relativiser, même un 7 d'épée, on peut le relativiser. Un 3 d'épée,
je sèche. Parce que l'énergie de 3, c'est celle de l'impératrice et de la transformation. C'est donc celle de la créativité et de la libération. C'est des énergies qui sont hautement positives. Et un 3 d'épée, c'est au contraire une énergie où on est bloqué. Ici, vu que vous devez lâcher prise sur le 3 de bâton, il est fort probable que tout d'un coup, d'un seul, je pense d'un coup d'un seul, entre la dame de la foudre, la reine de l'ombre, la lune, qui vient sur ce 3 d'épée, cet ermite, les circonstances tout d'un coup vous bloquent. C'est le chariot avançait sereinement et tout d'un coup tout est bloqué. Les chevaux répondent plus aux rênes, de toute façon les roues n'ont plus l'air capables de tourner. Il y a quelque chose. Ici on a. Et la reine de l'ombre renforce ce sentiment, c'est que d'un coup d'un seul, vous perdez votre chemin. L'ermite. Alors l'ermite, vous voyez ici, il diffuse la lumière. L'ermite, c'est cette part de nous qui porte en nous cette lumière qui nous guide quoi qu'il arrive, qui nous guide dans l'obscurité. C'est notre lumière intérieure. C'est notre âme qui nous dit par là, continue par là. Et de la même manière que la reine de l'ombre, l'ermite est souvent une carte qui nous recommande dans les moments difficiles, bien justement, d'alimenter cette lumière, d'avoir confiance, d'avoir foi en ce que nous sommes et en ce que nous sommes capables de faire. Mais ici, c'est comme si tout d'un coup, la bourrasque de vent avait été si brutale que le feu s'est éteint d'un coup. 3 d'épée, ermite, lune. Je n'y vois plus rien du tout. Je dis souvent de la lune que c'est la carte du tarot qui est capable d'aveugler la papesse. Or, la papesse, c'est notre intuition, c'est l'expression de notre âme la plus pure. Et c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que même ce que je sais, je ne le sais plus. Même le fait que je ne sais rien, je ne m'en rappelle plus. Ici, il y a une perte de repère qui est totale. Mais la reine de l'ombre, et le 8 de pentacle ensuite, ce n'est pas pour que vous perdiez pied, c'est pour que vous vous arrêtiez une bonne fois. Et que vous regardiez comment vous participez au monde. Pour l'instant, on verra dans l'extension, mais pour l'instant, 8 de pentacle, 6 de pentacle, 2 de bâton. La question est, comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce monde? Le 6 de pentacle, et d'ailleurs c'est préfiguré, je crois que c'est la plus jolie carte, le plus joli 6 de pentacle que je connaisse, celui-ci. Je le préfère au Wheel of the Year, parce qu'il préfigure à la fois le symbole de l'infini et l'échange permanent. Le fait que pour l'instant c'est cette main qui reçoit, mais que le cycle d'après, elle sera la main qui donne, et que l'autre main, celle qui donne, sera celle qui reçoit. Ici, il vous est demandé d'aller au fond des choses, la reine de l'ombre, mais aussi le 6 de pentacle. Comment vous vous reliez à tout le reste, à tout ce qui vous entoure. Le 6 de pentacle, c'est une carte de générosité, c'est une carte de collaboration, c'est une carte de lien. C'est la carte qui vous dit que ce que vous donnez au monde, quelle que soit sa forme, matérielle ou pas, eh bien c'est ce que vous recevrez en échange. Vous avez d'excellents textes qui vous expliquent ces notions. Le fait que si vous donnez de la colère, vous recevrez de la colère. Que si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Que si vous donnez de l'argent, vous serez dans l'abondance vous-même de l'argent, vous en recevrez. Que ce soit le domaine matériel, par exemple, j'ai donné l'exemple de l'argent, parce que j'aimerais bien qu'on me donne autant de gâteaux au chocolat que ce que je propose de gâteaux au chocolat aux autres. Non, j'exagère. Mais dans tous les domaines, quels qu'ils soient, ça ne sert à rien que je trouve d'autres exemples, ayez bien cela à l'esprit. L'univers, il vous nourrit de ce que vous le nourrissez. Et 2 de bâton. Oui, il va falloir repartir à zéro.
Parce que le 3 de bâton, ici, il faut lâcher prise sur ce 3 de bâton. C'est probablement le 3 d'épée. C'est le moment où vous réalisez que vous aviez un projet, vous aviez une envie, vous aviez prévu quelque chose. Vous aviez peut-être prévu une évolution. Et elle n'est pas possible. On a ensuite la force, le 3 de bâton et le 8 de coupe. C'est ce qui va être le plus difficile pour vous. C'est trouver la force de lâcher prise sur ce à quoi vous devez renoncer ici. Le 3 de bâton, il est sur du 6 de pentacle, il est sur l'ermite. C'est quelque chose c'est quelque chose que vous vouliez donner, c'est quelque chose que vous vouliez construire, c'est quelque chose que vous vouliez créer. Mais ce n'est pas possible. Fait intéressant, on a le 10 de bâton ici au dos. La roue ne tourne pas. D'autres efforts sont requis. 10 de bâton plus 8, j'ai 18. J'ai la lune, les circonstances. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec vous, j'ai pas besoin de faire durer le suspense, on va passer tout de suite à la suite du tirage, hein, parce que c'est votre anniversaire, donc il serait bien de savoir ici comment se clôture votre année astrologique et comment vous pouvez démarrer d'un bon pied. Parce que ici, l'action nécessaire au progrès, elle vous dit qu'avez-vous d'autre à donner au monde. Et c'est la rêveuse éveillée. Si vous voulez trouver la lumière, il va falloir aller la chercher. La rêveuse éveillée est une carte d'utopie, elle est une carte de disposition d'esprit. Comme je vous l'ai expliqué au tout début, c'est votre rapport au monde dont il est question dans la rêveuse éveillée. C'est décider que, oui, il y a des corvées, il y a des efforts, il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, mais je m'en fiche. Je l'ai fait parce que, une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire, et je peux me concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. C'est une disposition d'esprit, la rêveuse éveillée. C'est quelqu'un qui se dit, j'avais prévu de passer par cette jolie route, mince, elle est barrée. Bah c'est pas grave, on va prendre celle-ci. Elle est moins jolie, mais elle m'emmène là où je veux aller. Alors c'est pas grave. Vous voyez, c'est une carte d'optimisme, c'est une carte qui croit au meilleur, qui se dit toujours que le meilleur reste à venir. Mais cette attitude-là, ça se cultive. Et il faut donc que vous affrontiez les sentiments difficiles créés par les événements pour renouer avec ça. Vous ne renouerez avec votre force que quand vous aurez lâché prise sur la lune. Le tarot, alors je l'explique presque quotidiennement en ce moment, le tarot est une spirale ascendante. On part du fou et on gravit ainsi tous les échelons. Mais c'est une structure extrêmement bien faite. Ce qui fait que quand vous êtes sur la case de la force, vous êtes dans le cycle de la force, c'est-à-dire vous éprouvez vos ressources, vous êtes forcément confronté au karma de vos forces. Vous êtes confronté à ce qui crée vos dons, à ce qui crée vos compétences, à ce qui alimente vos ressources. Vous êtes confronté aux conséquences de vos actions, parce que quand on exerce de la force, on reçoit une force en retour. Donc ces deux cartes sont indissociables. Pour l'instant, vous êtes prisonnier du karma. Ça peut être des conséquences de vos actes. Ça peut être un karma qui ne veut pas que vous vous engagiez sur cette jolie route que vous aviez prévu de prendre. Parce que le karma estime que non, j'ai mieux pour Verseau. Je sais que la route ne lui plaît pas, mais il va falloir qu'il la prenne. Donc là, la route, elle est barrée. Ça peut être tout simplement ça, c'est ce qu'on appelle le destin. Le karma, c'est un autre mot pour destin. C'est le destin qui décide à un moment donné. Il voulait passer par la gauche, mais moi, j'ai décidé qu'il allait prendre par la droite. Je lui ai laissé le choix juste pour qu'il vienne au rond-point. Parce que s'il avait su qu'il ne pouvait pas prendre la route de gauche, il n'y serait pas venu au croisement. Il se serait dit, je reste chez moi, je n'ai pas envie de prendre la route de droite. Donc ici, les événements vous ont mené là où vous êtes. Affrontez ce que sont ces événements. Regardez de plus près ce à quoi vous devez renoncer, essayez de comprendre pourquoi, mais quelle que soit la méthode que vous employez, le processus exige de vous qu'à la fin il y ait lâcher prise, qu'il y ait un moment où dans votre réflexion, 8 de pentacle, vous lâchez prise. Très bien, c'est ainsi. Mais je vais prendre la route de droite, j'ai pas fait autant de chemin pour faire demi-tour maintenant.
Le meilleur reste à venir. Oui, je voulais prendre cette jolie route. Mais le plus important, c'est l'endroit où je me rendais. On va voir ce qui sort avec les cartes d'oracle dans la deuxième partie. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Verseau, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Donc allez voir votre ascendant si ce n'était pas le cas sur ce tirage. Comme je l'expliquais au début du tirage, alors dorénavant, les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. J'en ai eu ras-le-bol du bracket de Vimeo. Donc je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif à toutes les extensions, ainsi qu'aux vidéos d'horoscope sur les nouvelles lunes, les pleines lunes et éventuellement les transits astrologiques. J'ai d'autres idées de vidéos en fait, hein, ça viendra. Pour commencer cette année, j'envisage une vidéo en direct sur lesquelles je répondrai aux questions des abonnés. Si c'est intéressant, si le format se prête à, on va dire, une réelle interactivité, je pourrais renouveler les mois suivants. Ça part du principe qu'au-delà de l'appel à vos générosités, parce que cette chaîne privée payante forcément fait appel à votre générosité, à votre bienveillance, j'entends aussi profiter de ce nouvel espace pour créer un contenu qui réponde à vos attentes. Vous êtes abonné, oui, mais vous pouvez intervenir, j'ai envie de dire, sur le contenu de l'abonnement. Donc, les membres de la chaîne qui m'écoutez, profitez bien des extensions et réfléchissez au sujet que vous aimeriez me voir développer de manière sans doute plus informelle. Dans le courant de la semaine, j'ouvrirai en fait un post, une conversation qui permettra d'en discuter, de voir un peu comment je vais définir ce nouveau format, comment on pourrait faire l'essai. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, ça peut être l'occasion de tester, de voir. De toute façon, quel que soit le niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, aux extensions, aux horoscopes et à ce nouveau format de vidéo sur lequel vous pourrez même collaborer, hein, puisque c'est vraiment l'idée maîtresse de cette vidéo, c'est faire collaborer les membres sur une vidéo qui ne serait que pour eux. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à présent. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu sa mise à jour. Ça viendra, on ne sait pas quand, hein, YouTube ne répond pas sur ce point-là. Mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription. Et vous pourrez regarder les vidéos sur votre appareil habituel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous accédez, du moment où vous vous connectez à votre compte YouTube, vous avez accès au contenu. Donc c'est simplement le dispositif de souscription qui n'est pas encore intégré dans toutes les applications. Bon, je vais arrêter là. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier. J'ignore ce qui vous préoccupe parce que individuellement, forcément, vous avez tous des problématiques différentes. Mais les cartes ont de la suite dans les idées. Déjà, la première carte que je tire, c'est le 3 d'épée. Et ici, sur l'action nécessaire au progrès, revient le 8 de coupe. Vous êtes décidé à changer ce qui vous pose problème ici. Vous êtes décidé à changer ce qui vous pose problème, mais au dos de ces deux positions, on avait le roi de pentacle qui a jailli ici, que j'ai couvert avec le 5 de pentacle et le 8 de coupe. Donc très clairement, vous luttez contre une situation. D'ailleurs, on avait le 5 de bâton au dos. Oui. Vous devez renoncer à la lutte, c'est ce que je me suis dit. Ils doivent renoncer à la lutte. Vous luttez contre une situation parce que vous désirez triompher. Vous désirez obtenir une victoire. Alors toujours, hein, ce sont des archétypes. Les cartes sont des archétypes. Donc, elles sont forcément dans une dimension d'absolu.
Qu'est-ce qu'une victoire? Une victoire, c'est le moment où vous n'êtes plus dans du 3 d'épée. Si par exemple vous êtes bloqué dans votre créativité, 6 de bâton, votre créativité est débloquée. Après, bon, je vais prendre cet exemple-là, mais ça peut être toutes sortes de blocages. Ça peut être un blocage parce que émotionnellement vous n'arrivez plus à faire ce que vous aimez. C'est à chaque fois que vous le faites, vous avez tellement de choses qui vous préoccupent par ailleurs que vous n'avez pas l'esprit libre. On va prendre l'exemple de la créativité à laquelle tout le monde pense, même si j'aime pas tellement ce type d'exemple parce que ça enferme la créativité. Alors, la créativité, c'est tout ce que vous faites bien. C'est tous les moments où, quelle que soit la situation, quelles que soient les ressources dont vous disposez, vous trouvez des solutions, vous faites des ponts entre les informations, entre les ressources, pour créer quelque chose de nouveau. Donc c'est pas forcément que du dessin, de la musique ou autre. Vous avez des personnes dont la créativité se manifeste dans la cuisine, dans la décoration, dans la façon dont elles vont s'occuper d'enfants ou de personnes âgées. C'est réellement quelque chose pour lequel vous avez un don, une compétence que vous avez particulièrement travaillé, et à chaque fois que vous l'avez entre les doigts, parce que c'est quelque chose que vous faites, tout le monde dit « Oh, ça c'est Verseau, je reconnais sa touche personnelle. » Voilà, c'est ça la créativité, c'est votre touche personnelle. On va prendre l'exemple basique, vous aimez dessiner. C'est pas votre métier, c'est un grand plaisir. Vous offrez des dessins, peut-être même que vous en vendez, mais c'est vraiment la chose que vous faites bien, et vous adorez ça. Et vous n'arrivez plus à dessiner parce qu'à chaque fois que vous commencez à dessiner, il y a une frustration, vous n'avez pas les matériaux qu'il vous faut, vous n'avez pas le temps qu'il vous faut, ou vous avez fait un magnifique dessin mais vous ne pouvez pas passer au stade suivant, je ne sais pas, le commercialiser, le montrer, l'exposer. Votre créativité est bridée. À partir du moment où vous trouvez une solution pour changer cette situation, on est dans du 6 de bâton. Bon, ben, je ne trouve personne qui veuille exposer mes dessins dans sa galerie, c'est pas grave. Je vais créer un compte Instagram et présenter mon travail à des millions de gens dans le monde. Et peut-être qu'il n'y en aura que 50 ou que 500, peut-être pas que j'aurai 500 000 likes, mais mon travail aura eu du sens pour les personnes qui l'auront vu. Ça, c'est une victoire. Vous voyez, j'ai pris délibérément un exemple qui n'est pas matériel. Parce que quand on voit du 6 de bâton, on va penser à un succès. On m'a remis une médaille, j'ai gagné la coupe. C'est pas forcément ça. Le 6 de bâton, c'est une libération. C'est la libération d'une énergie. C'est du 6 de pentacle. Vous avez donné, 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 puis un jour, vous recevez et c'est magique. J'ai toujours rêvé de recevoir cela. C'est pour ça que je le donnais autant, parce que je voulais le recevoir. Ici, c'est une très belle énergie pour démarrer. Le problème, c'est que en dessous, on a le page de bâton, le chevalier d'épée et l'ermite. Les dynamiques de cartes, et puis ce qui vient ensuite, disent qu'il y a de l'acharnement. Il y a l'acharnement. C'est-à-dire que, je sais pas, vous ne voulez pas envoyer une bouteille à la mer, comme le serait par exemple de diffuser librement vos créations. Non, vous voulez créer un site internet, et les gens devront payer pour voir vos créations. Oui, mais vous n'êtes pas encore connu. Pourquoi les gens ils paieraient pour voir un contenu qui ne leur plaît pas forcément? Ici, il y a quelque chose, vous vous obstinez parce que vous estimez que c'est la jolie petite route et aucune autre. Il y a une espèce d'exigence. Vous vous battez contre des circonstances, mais les cartes, c'est ça en fait qui est difficile à formuler, c'est qu'elles vous disent que vous vous trompez de combat. Elles vous disent que c'est une bataille que vous ne gagnerez pas, et que plus vous essayez de la gagner, et plus vous allez perdre ce qui bloque cette zone. C'est ça que j'arrive pas à... On a le roi de pentacle qui était donc au dos de ces deux positions. Le 5 de pentacle, le 8 de coupe, et on avait le 5 de bâton au dos. C'est-à-dire que c'est comme si vous meniez un combat, mais pas sur le bon terrain.
On ne peut pas jouer au tennis sur un terrain de basket. On ne peut pas jouer au volley sur un terrain de foot. Mais vous, vous avez décidé que votre match de tennis, vous alliez le faire sur le terrain de basket, ou que votre match de volley, vous alliez le faire sur le terrain de foot. Mais il n'y a pas l'équipement pour. On ne peut pas jouer au volley sans filet. Et pareil d'ailleurs pour le tennis. Alors c'est bien beau d'être là avec vos balles, vos raquettes et de crier aux partenaires, mais venez sur le terrain qu'on joue. Il n'y a pas de filet. Et les cartes ici, elles disent que qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas de le voir, vous n'acceptez pas de le comprendre, et que c'est ce qui vous prend au piège. On a le diable, la reine d'épée et le 5 d'épée. Les cartes vous disent très clairement que tant que vous tant que vous ne verrez pas les choses pour ce qu'elles sont, vous resterez dans cette dynamique d'échec. Tant que vous continuerez de lutter pour quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir, mon exemple sportif, une fois de plus, est meilleur que le premier. Oui, tant que vous voudrez jouer au tennis sur un terrain de basket ou alors au volley sur un terrain de foot, votre équipe s'améliorera jamais, vous gagnerez jamais de tournoi ou de compétition. La situation ne se débloquera pas, elle ne pourra pas évoluer, elle ne pourra pas progresser. Vous serez toujours coincé. Et c'est confirmé ici. On a le 10 de coupe qui était au dos de cette position. Donc vous voulez le 10 de coupe, mais 5 d'épée, vous ne pouvez pas l'avoir, vous êtes pris au piège de quelque chose qui ne peut pas marcher. Chevalier de Pentacle, 6 d'épée. Vous ne renouerez avec la tranquillité d'esprit, vous ne renouerez avec ce que vous cherchez finalement. Le contentement que vous recherchez, seulement quand vous tournerez le dos à cette situation. Ici on a 16, on a à nouveau la tour. Comme si, oui, tout à l'heure je parlais du rond-point de la vie, vous aviez 2 routes et celle que vous vouliez prendre était barrée. Et comme si vous étiez arrivé au rond-point de la vie et qu'on vous disait mais non, mais non, mais non, mais non, tu peux pas aller plus loin. Parce que les voitures, elles voguent pas sur l'eau. Donc si tu veux aller aux Amériques, il faut monter sur un bateau. Ta voiture, il faut la mettre sur un bateau. Et vous continuez à dire, moi mon 4x4 il va fendre les flots et je vais atterrir à New York. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, là le 8 de coupe, le 6 d'épée, que vous êtes pris au piège dans votre réflexion et que c'est pour ça que ça n'avance pas. Parce que vous refusez d'admettre qu'on ne joue pas au tennis sur un terrain de basket. Vous vous trompez de combat. Sans doute parce que vous ne vous attendiez pas à trouver ce mur en face de vous. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'on vous empêche d'exprimer ce que vous portez. Donc vous voulez l'exprimer à toute force, même si c'est sur le rond-point de la vie et pas à l'endroit où vous vouliez aller. Donc vous criez face à la mer, mais la mer ne va pas s'ouvrir pour vous. Non. C'est... Ici, ça m'intrigue. Comme si tout d'un coup vous étiez ébloui par les choses, mais au lieu de voir que la lumière se trouve là, vous ayez jeté la torche, vous ayez claqué la porte et vous soyez retourné dans l'obscurité. Et cette fois sans votre lumière. Parce que vous avez balancé votre torche tellement vous avez eu peur en ouvrant et en voyant que c'est par là que se trouve la lumière. On va voir les cartes d'oracle.
Alors les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points. Déjà, le fait que les choses sont en train de changer, hein, que votre karma, votre destin a changé, mais ça vous refusez de renoncer à certaines des choses. Ouais. Il y a un refus de ce qui vient. Sans doute parce que ce n'est pas exactement ce que vous désiriez. Là, le leg up vient dire 6 de pentacle, vient dire que vous recevez quelque chose. Mais ce n'est pas ce que vous vouliez. C'est vous vouliez la route de gauche, et c'est la route de droite qui est ouverte. Et c'est la seule qui est possible. Et ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas du tout. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Surtout que vous devriez au contraire être conscient, là, les cartes d'oracle, comme le reste du tirage, elles vous disent que vous devriez penser en termes d'espoir, de rêve, mais que vous vous enfoncez dans l'obscurité au lieu de chercher la lumière. Vous avez tout ce qu'il vous faut et c'est à vous de construire ce que vous désirez avec. Mais ça ne vous convient pas, ça ne vous suffit pas. Donc vous ne voyez pas les opportunités telles qu'elles sont. Donc vous ne les saisissez pas. C'est pas une opportunité. Je n'ai pas envie de jouer au basket, moi je veux jouer au tennis. C'est cet ordre-là. C'est... Oui. On vous a offert un abonnement au club de sport. Bon, bah vous vouliez faire du tennis au club de sport. Vous voyez, c'est un club où il n'y a pas de terrain de tennis. Mais, c'est un changement. C'est un changement qui a été... à mon sens, c'est un changement qui... le destin, il veut vous aiguiller vers autre chose, mais vous devez en passer par ce qui ne vous plaît pas ici. Et vous devez le faire avec le bon état d'esprit. En vous disant, c'est pas grave, j'atteindrai quand même mon objectif, ce sera plus long, ce sera moins agréable, mais je vais atteindre mon objectif et je reste concentré là-dessus. Tant que vous n'adoptez pas une autre attitude, oui, les opportunités n'en sont pas. C'est pas la route que je voulais prendre, ben vous faites la gueule tout le long. Vous allez arriver là-bas, après 4 jours de voyage, affamé, épuisé, au lieu de vous adapter à la situation, d'admettre que parfois les choses ne sont pas ce que l'on désire, mais qu'en s'y adaptant, c'est comme ça qu'on en tire parti. C'est un processus de guérison qui doit être intérieur. Il faut réellement que vous vous aligniez sur vous-même et sur la situation. Vous espériez une synchronicité, vous espériez quelque chose qui n'est pas venu. À la place, vous avez autre chose qui ne vous plaît pas. Mais ici, il y a sans doute ça qui me fait penser à ça. Vous avez reçu un cadeau à Noël, c'est pas celui que vous vouliez. Et ce tirage, il vous dit, oui, ce genre d'attitude, c'est très bien pour un petit enfant. Un petit enfant, c'est pas le jouet que j'avais demandé au Père Noël. Ouais, on peut comprendre la colère légitime du petit enfant qui ne comprend pas que le Père Noël n'ait pas respecté ses vœux. Vous êtes un adulte. Prenez ce qui vous est offert, parce que manifestement, vous avez tout ce qu'il faut pour construire. Mais, alors c'est vrai qu'il faut renoncer à quelque chose. Je sais pas, vous avez eu un truc bleu alors que vous le vouliez en vert. Lâchez prise sur la couleur et regardez, vous avez eu le truc que vous vouliez. Bon, il n'a pas la couleur de ce... Mais ça ne change pas la raison pour laquelle vous le vouliez, l'usage que vous allez en faire. Ici, il s'agit d'accepter, je sais, c'est ce qu'il y a de plus difficile finalement. C'est de lâcher prise sur le fait que parfois, on a beau se concentrer sur quelque chose, vous n'avez pas eu de la bonne couleur. Mais c'est pas grave. Vous pouvez l'utiliser dans le même but, même si c'est pas la bonne couleur. Et ça c'est le plus difficile, c'est le travail de lâcher prise.
C'est admettre que les événements ne sont pas tout à fait comme vous l'auriez voulu. C'est l'exemple que je vous dis. C'est un tour du destin. Le destin, il voulait être sûr que vous atteigniez votre objectif. Mais il savait que si vous disiez que la route que vous voulez prendre est fermée, vous alliez croiser les bras et ne pas emprunter l'autre route, celle que vous n'avez pas envie de prendre. Alors il vous a poussé jusqu'au point où là vous n'avez plus le choix. Et alors vous êtes furax et vous avez le droit d'être furax. C'est pas la route que je voulais prendre. Si j'avais su, je ne serais pas venue. Mais maintenant que vous avez fait tout ce chemin, vous dit ce tirage, pourquoi ne pas plutôt vous adapter à ce que vous avez reçu? Pourquoi ne pas tirer parti? Pourquoi ne pas voir la richesse qui vous est offerte et en bénéficier? Pourquoi ne pas rectifier le tir? Décider que le meilleur reste à venir et que tant pis, le Père Noël il sait pas lire, ou il est daltonien, il est complètement miro. Mais que quelque chose d'autre est possible. Parce qu'après tout, après ça, les cartes tout de suite, elles vous ont dit pense constructif. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu peux proposer d'autre? Qu'est-ce que tu peux donner d'autre? Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Mais vous, si vous répondez par cette énergie de « je veux lutter et je veux que le terrain de basket se transforme en terrain de tennis », bon, c'est peut-être possible si Dumbledore se tient à côté de vous. Si Dumbledore se tient à côté de vous, donnez-moi votre numéro de téléphone dans les commentaires. Parce que c'est tellement improbable que je vous donnerai le mien en retour, tout de suite dans les commentaires. C'est toujours difficile de renoncer à quelque chose, surtout quand c'est quelque chose auquel on tenait. Mais ici, c'est à partir du moment où vous renoncez que la vie vous appelle. Parce que la vie, là, elle vous appelle. Elle vous a pas raccroché au nez. Elle vous a dit « Non, non, pas par là, viens par ici, toi. » Vous voyez, c'est pas la même chose. Oui, je sais, c'est pas moins frustrant, mais... Mais prenez soin de vous. Et lâcher prise, c'est une manière de prendre soin de soi. C'est s'accorder la paix que l'on mérite. Vous n'aurez pas ce que vous vouliez au départ. Vous aurez autre chose. Mais d'après les cartes, c'est pas plus mal. C'est peut-être même beaucoup mieux. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.